Le métro de Paris a plein de secrets, mais voici un que vous ne connaissez sûrement pas. Que se passe-t-il après le terminus du métro? Telle est la question. La réponse est « ça dépend ». Il faut comprendre qu'il y a 3 types de terminus. Terminus en boucle qui a été utilisé au tout début du métro quand il n'y avait qu'une loge de conduite. Les 2 autres terminus sont le tiroir et le heurtoir. Le tiroir est le terminus le plus utilisé car la plupart des terminus après 1912 ont été construits en tiroir. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? C'est quand après la station il y a un bout de supplémentaire du tunnel avec un aiguillage construit pour permettre à la rame de revenir sur la bonne voie. Et enfin, on a le butoir ou le heurtoir. Ce type de terminus est le plus rare et il n'est utilisé que sur une dizaine de stations. Dans le heurtoir, pas de tunnel supplémentaire ni rien. C'est juste la station et un aiguillage juste avant. Ça marche comme vu sur le dessin. Mais pourquoi le butoir est-il si rare? La réponse courte, parce que. La réponse longue, pour éviter trop de manœuvres au terminus et avoir plus de trains sur la station. Prenons la boucle, par exemple. Le conducteur ne change pas de cabine. Sur le butoir, il doit le faire. L'autre désavantage est que le butoir empêche d'avoir plus de 2 trains sur la même station en même temps, qui est un problème pour les lignes très fréquentées. Mais du coup, pourquoi est-ce que le butoir est-il utilisé? La raison est simple. On ne peut pas faire autrement. L'utilisation d'un boucle ou d'un tiroir est impossible dans certains cas, et c'est dans ces cas précis qu'on utilise un butoir. Voici quelques exemples. La station Pont de Saint-Cloud, où la boucle est empêchée à cause de la proximité à la Seine. Donc, on a construit un butoir. La boucle de la station Gambetta, de la 3 bis, a été utilisée comme une connexion à la ligne 3. Donc, on a fait un butoir pour ne pas empêcher la circulation des voyageurs. Et voilà, j'espère que vous savez un peu plus sur les terminus maintenant. Vous pouvez mettre un like et vous abonner. Ça m'aide beaucoup à faire les vidéos de qualité.